Il fait chaud, hein. Oh, c'est une lourdeur, je sais pas chez vous, mais chez moi, il y a une lourdeur, c'est impossible. C'est, voilà. Bon, bien sûr, moi, j'ai besoin de mettre toujours mon blouson, hein, voilà, parce que même quand on a chaud, moi, j'ai toujours pas assez chaud, hein. Voilà, voilà, voilà. Comment vous allez aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles? Il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé pour tout ce qui est accompagnement vis-à-vis des situations, surtout professionnelles, où on se sent un peu, on veut faire autre chose, mais on franchit pas le pas, on a besoin d'être accompagné dans notre démarche, parce qu'on n'ose pas, on se fait pas assez confiance, etc. Ben, sachez que j'ai mis sur ma boutique les accompagnements, l'offre d'accompagnement. Sinon, quoi vous dire? Les énergies, n'est-ce pas? Les énergies. Moi, c'est un message d'amour là qui arrive. Ah ben, quelqu'un touche du doigt son étoile. Ouais, quelqu'un touche du doigt une étoile. Quelqu'un touche du doigt son destin. Quelqu'un arrête de jouer avec soi-même. Quelqu'un voit. Ouh, moi j'ai un... Il y a eu comme un problème, quelqu'un qui était faux, qui s'est interposé avec votre destin, qui fait tout pour vous voler un peu votre abondance, ouais, c'est comme si on vous a empêché de toucher l'étoile de votre vie, ouais, quelqu'un qui agit en secret, quelqu'un ouais, c'est pas quelqu'un que, au départ, vous pensez que c'était des personnes qui pourraient vous guider, mais en fait, c'est des gens qui ont un tout petit peu profité de vous, n'est-ce pas? Et il y a un changement qui arrive, bien sûr, parce que ce genre de secret, moi j'ai quelqu'un qui agit quand même en secret, hein. Quelqu'un qui agit en secret pour vous enlever quelque chose, pour pas que vous ayez quelque chose dans votre vie. Et il y a une notion de famille, des enfants qui sont là. Et puis on a du mal à apprendre, on a du mal à avancer, on a du mal à se faire confiance là-dedans. Il y a les peurs, les angoisses qui s'expriment. Elle nous fait peur, cette personne, hein. Et j'ai vraiment un serpent, donc des langues de vipère, des personnes qui, vraiment, elles sont fuyantes. Alors, ça va parler à certaines personnes, mais vous voyez ce style de personne où tu sens que ça glisse entre tes mains. Tu sais pas trop comment la gérer, la personne, tu sais pas trop comment... En même temps, tu as envie de lui faire plaisir parce qu'on te dit que c'est quelqu'un de bien, mais en même temps, c'est quelqu'un de glissant, c'est quelqu'un qui sait se faufiler. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est faufilé dans votre vie et entre vous et une autre personne ou entre vous et votre matériel. Quelqu'un fait ça, en fait. Et le problème, c'est que vous êtes quelqu'un de très bien, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a reçu une éducation qui est un tout petit peu, on va dire, dans laquelle on s'imagine pas que ce genre de personne existe ou que ce genre de situation peut exister, n'est-ce pas? Et elle vous fait pleurer, elle vous fait culpabiliser, et on est un peu soumis à cette personne. Il y a une notion, elle joue en fait sur la soumission, sur le fait que vous prenez pas les informations là où elles sont, que vous, que vous, ouais, que vous, ouais, elle vous bloque en fait. Mais elle vous bloque à tel point que euh, vous vous imaginez que c'est fini pour vous, hein, oui, que quelque chose est fini pour vous, mais en fait non, pas du tout. C'est pas que c'est fini pour vous, c'est juste ses intentions sont très mauvaises, ça c'est sûr. Euh, c'est Et en fait, moi cette personne, elle est peut-être quelqu'un qui transpire beaucoup. En tout cas, quand elle dit une connerie, et ça se voit sur son visage. Voilà, c'est quelqu'un qui on va voir qu'il y a un petit filet de sueur, quoi, quand elle dira n'importe quoi. Euh, oui, non, mais vous pouvez vous libérer de cette emprise. Le problème, c'est que cette personne, elle est très maligne. Très maligne. Elle joue sur les secrets. Elle joue sur les paroles un peu glissantes. Elle glisse, cette personne. Et surtout, elle a un effet miroir. Elle se glisse dans votre vie comme ça pour s'accaparer de quelque chose. En tout cas, l'abondance, ça c'est sûr.
Et je pense qu'elle vous empêche aussi, ouais, elle empêche une communication avec une personne qui aurait dû ou qui devrait être dans votre vie et finalement elle n'est pas là. Il y a, ouais, elle s'est mêlée de vos affaires en secret. Et elle vous empêche d'être vous-même, elle vous empêche d'avoir votre propre vie, elle empêche de les choses, mais vous revenez à la source en fait. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui va avoir une clarté à un moment ou à un autre. C'est comme si vous avez cette intuition qu'il y a une autre énergie qui se mêle. C'est quelque chose qui est flottant et par là. Bon, après, ça peut être ça peut être une sœur, un frère, quelqu'un qui est jaloux. Ça peut être aussi une tierce personne. En tout cas, elle fait un secret des choses. Elle fait un secret des choses, mais vous arrivez à la mettre au respect. Et le message à transmettre, c'est que c'était destiné que ça soit comme ça. Il fallait passer par cette étape-là, en fait, pour apprendre quelque chose sur vous, pour apprendre quelque chose sur et libérer aussi, savoir aussi que chaque expérience que nous avons, elle est là pour nous montrer la route vers ce qu'on devrait avoir dans notre vie. On est venu là pour faire une expérience, donc pour moi, et c'est pas un hasard ce qui arrive là, hein, c'est pas un hasard ce qui arrive là. Et vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver, il y a des retrouvailles avec la personne, s'il y a quelqu'un qui vous a séparé, s'il y a une retrouvaille. Mais le problème, c'est que vous êtes trop agité. Moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement agité, extrêmement, qui doit se faire aider. Parce que cette personne vous a bloqué. Mais vous les a bloqués pendant des années. Moi, j'ai l'abondance en général, c'est-à-dire que il n'y a pas que les amours, il y a aussi tout le reste. Donc, il se peut que vous soyez bloqué sur tous les domaines et que vous vous rendez même pas compte parce que cette personne, elle est glissante, elle est, peut-être même vous avez oublié qu'elle existait à un moment ou à un autre, mais elle vous a pas oublié, hein. Elle a travaillé en douceur là derrière vous, hein, pour vous bloquer. Oui, c'est comme vous voyez pas clair, vous êtes pas vous-même, vous refoulez, vous voulez pas voir. Vraiment, on vous a mis un bandeau sur les yeux comme ça. Pourquoi ces blocages? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi vous le voyez pas? Qu'est-ce qui se passe là? Voyons voir. Waouh, le mauvais œil, la jalousie. Alors, on va parler de le mauvais œil, de la jalousie, parce qu'il y a beaucoup de libérations qui se font en ce moment sur cette problématique-là de tout ce qui est rituel, malsain, mauvais œil ou tout ce qui est jalousie en général. C'est terrible quand il y a des personnes qui mettent une intention aussi de jalousie envers vous, comment ça peut vous bloquer les énergies. On se rend même pas compte des fois que ça peut nous bloquer et que ça vient des gens on se rappelle même pas comment ils s'appellent ou à quel moment on les a connus, mais eux, ils se rappellent très bien de nous, hein, pas de problème. Moi, j'ai ce problème-là, quelqu'un par jalousie, mais une jalousie extrême, a mis des mauvaises intentions sur vous. Et on vous a bloqué, en fait. Et ça peut aussi être un groupe de personnes auxquelles vous y croyez. En tout cas, à force de mettre ces intentions mauvaises sur une personne et à répétition, ça peut la bloquer, hein. On peut dégager ça, hein. Sachez que ça se dégage, c'est pas. Mais le problème, c'est que, waouh, moi j'ai un truc où mauvais œil, jalousie, des mensonges, il y a tout un univers qui est là, quoi. Et cette personne, c'est un peu, je vous dis, un serpent. Hein, pour moi, vous la voyez pas cette personne. Je pense que si on vous dit son prénom, vous allez dire qui, hein? Tellement ça vous parle pas en fait, parce qu'elle est très glissante, elle est très, vous la voyez sans la voir en fait cette personne. Et il se peut aussi que ça soit en lien avec vos proches ou avec votre famille, d'accord? Moi j'ai beaucoup de mensonges aussi liés à cet entourage, un entourage qui est mauvais, à des gens que vous considérez peut-être comme dans la famille. En tout cas c'est quelqu'un qui peut être aussi dans la famille et c'est comme si vous n'avez pas le pouvoir de dire les choses. Vous avez un vrai problème pour dire les choses et vous êtes toujours en train de arranger la sauce à tout le monde pour que voilà, personne soit fâché. Bah oui, mais à un moment donné, à force de pas se fâcher, bah on se fâche pas, on prend sur nous. Et vous êtes pas une personne qui se fait tant que ça confiance. Quelqu'un aime les marguerites? Parce que j'ai des marguerites là. En tout cas, et quelqu'un il se fait de temps en temps une femme qui se fait des couettes, de couettes. Ouais, mais c'est un blocage karmique qui est là, et c'est un blocage et j'ai vraiment la lignée familiale. Alors tout ce qui est proche, tout ce qui est
Oui, moi je dirais, après ça peut être la famille, mais ou des gens que vous considérez comme proches, d'accord? C'est voilà. Mais une jalousie extrême liée à votre abondance, vous leur faites de l'ombre à ces gens-là ou quoi? Hein? Parce que c'est quand même bizarre que qu'ils fassent ça, hein, et que ça vous bloque autant, parce que moi j'ai un gros blocage, c'est-à-dire que si ça n'a pas marché sur votre business, sur votre professionnel, ça a commencé par le sentimental et c'est glissé comme ça. Hein. Ah là 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 là. Et vous allez y arriver. Elle vous a mis en retard. Ces personnes, avec leurs mauvaises intentions, elles vous ont mis en retard par rapport à votre victoire, votre abondance, par rapport à l'ouverture. Vous pourriez peut-être, vous aviez envie de passer à une autre vie, de faire un changement majeur dans votre vie. Je sais pas si vous étiez employé, vous vouliez avoir votre business à vous, ou au contraire, vous vouliez passer un concours, ou vous voulez faire des études, peu importe. Il y avait un grand changement à faire et en fait, ça se fait pas. Et c'est là où vous vous rendez compte que ça bloque, c'est que ça devrait se faire, ça devrait marcher, et pourtant rien ne marche. Vous êtes dans la lumière et pourtant vous voyez que l'ombre, et vous êtes fatigué, et rien, peu importe ce que vous faites, vous perdez plus que vous gagnez. Plus vous essayez, vous fatiguez vous-même en fait. Oui, c'est encore une fois la jalousie. Il y a une jalousie extrême qui s'exprime ici, mais avec le serpent là. Mais quelqu'un, je sais pas hein, si ça. Moi, j'ai vraiment cette notion de ça glisse quoi, tellement c'est fuyant, on le voit pas, c'est malin, c'est secret, et c'est là depuis un moment. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer là. Non, non, ça fait un moment que cette personne a fait ça ou fait ça, il vous surveille en plus. Par la jalousie et compliqué là. Et vous voyez, j'ai vraiment cette situation où il y a un retour d'accusation, on vous accuse, peut-être que vous avez aussi des problèmes avec la loi à cause de ce que cette personne vous dénonce, peut-être vos trucs, ou elle fait des choses derrière pour pas que ça marche pour vous. Mais moi, je vous dis que ça bloque, ça bloque. Ça vient de nulle part, les informations, ça tombe sur le truc, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et il y a ce retour des accusations, et c'est presque comme si à un moment donné, vous avez pensé à tout laisser tomber côté travail. Moi, j'ai un gros problème sur le travail, par contre. Sur les amours, peut-être que vous acceptez la situation, vous vous dites c'est comme ça, bon, bah, tant pis, je me suis trompée, la personne voulait pas de moi, vous voyez, vous n'avez pas vu venir le truc. Mais quand ça touche à votre professionnel, c'est là où vous posez la question, c'est quand même bizarre, je fais tout, je bosse bien, je suis pas quelqu'un de feignant, mais là, rien de chez rien, quoi. Et il y a une grande instabilité sur le travail, dis donc. Pourtant, ça devrait évoluer et ça évolue pas. Pourtant, ça devrait marcher et ça marche pas. Si quelqu'un peut-être vend aussi des maisons ou doit être amené à vendre la maison pour sauver quelque chose, ou en tout cas trouver des compromis sur d'immobilier ou je sais pas, des murs, des maisons, de terrain, de quelque chose de matériel qui lui appartient. Il doit faire des compromis pour pouvoir s'en sortir de cette situation-là. Et elle sort vraiment tout ce qu'il a dans les caisses, quoi. Ça, voilà. Et la santé, elle faiblit. D'accord ? Mais elle s'en sort, vous inquiétez pas. Elle s'en sort, cette personne. C'est un message d'espoir. J'ai l'impression aussi qu'il y a une énergie masculine qui vous donne un coup de main là-dedans. Quelqu'un comme un ange, quoi, qui vient de nulle part. Vous savez pas pourquoi. Elle vous tend la main, cette personne. Elle vous tend la main, elle vous dit aussi que vous avez un choix. Elle vous dit aussi, faites attention, il y a un choix. Et puis, elle vous donne la main, en quelque sorte. Peut-être elle vous offre, pour ceux, ça peut parler à quelqu'un, peut-être, je sais pas, un comptable qui est à la retraite et qui voit que vous êtes un peu dans la panade, et puis vous dit t'inquiète, je vais regarder, et puis vous donne des conseils, ou quelqu'un qui, je sais pas, mais en tout cas j'ai une figure masculine, en tout cas quelqu'un masculin, quoi, une énergie masculine qui examine un peu votre situation. Ça peut être aussi, ne croyez pas, il y a des gens, en fait, quand on a des accusations, il y a des gens qui font des contrôles chez vous, il y a des gens quand même bienveillants qui peuvent venir aussi
vous dire attention, madame, messieurs, là, peut-être il faudra faire comme ça, des nanas, pour arranger les choses, voilà. Il y a toujours des gens bienveillants qui sont là. Et quand on est dans des situations comme ça, on nous bloque par le mauvais œil les personnes ou par des rituels ou par des intentions qui sont mauvaises parce qu'il suffit d'une intention vraiment ciblée vers vous, très mauvaise. Et vous le voyez pas venir. Eh bien, quand il y a ça, vous savez, l'univers, moi j'ai cette croyance-là que l'univers vous envoie aussi en contrepartie de l'aide. Et moi, j'ai un peu ce problème-là, c'est sur ces personnes-là, l'univers leur envoie un peu de l'aide sous la forme des gens auxquels s'y tendaient pas. Moi, j'ai vraiment des gens qui sont dans l'administration, donc ça peut être comptable, ça peut être des contrôleurs, ça peut être même des gens qui auxquels au départ, vous y attendez pas qu'ils vous donnent un coup de main. Vous, justement, vous dites, ça, là, ça va. Et non, en fait, si, parce que quelqu'un a la clairvoyance, on vous met la puce à l'oreille. Le Saturne, la planète Saturne. Je sais pas si quelqu'un est influencé par le Saturne, mais en tout cas, il est très important ici. On vous montre qu'il y a il faut avoir la clairvoyance là-dessus. Et quelqu'un va avoir la clairvoyance sur la fatalité parce qu'on va voir, en fait, qu'il y a un problème. Soit vous allez chez quelqu'un pour regarder un peu d'où ça vient vos blocages, vous analysez blocage, parce que vous dites c'est pas possible quand même. Moi, j'ai des gens qui sont vraiment, et ça m'est arrivé dans des consultations, j'ai des gens, ça leur passerait même pas par la tête que c'est quelqu'un qui les bloque. Même pas. Et généralement, c'est ces gens-là qui sont bloqués par les autres. Ceux qui s'imaginent qu'il y a un rituel, voilà, généralement, c'est pas tant que ça. Mais là, j'ai quelqu'un qui est bosseur, quelqu'un qui veut défendre ses actions, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et ça a commencé sur le sentimental, le problème. Vous avez été séparé de quelqu'un, mais intentionnellement. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui s'est immiscé là dans l'histoire, et par derrière, cette personne, elle continue aussi. Elle veut vous voir tomber, cette personne. Mais pourquoi elle veut vous voir tomber comme ça? Moi, j'ai une notion de famille, de proche. Elle veut vous mettre l'échec, mais elle veut vous mettre l'échec comme pas possible. Alors, je sais pas ce que vous avez fait à cette personne, mais en tout cas, elle veut votre échec. Ça, c'est clair et net. Elle veut vous voir prier pour son aide. Eh ben, l'univers a décidé que ce sera pas comme ça. Hein. Faut vous faire confiance. Quand c'est comme ça et que vous, de votre côté, vous avez rien fait, vous essayez juste de faire le mieux pour le mieux, quoi, vous en sortir par rapport à votre famille, etc. Il y a toujours de l'aide de la part de l'univers qui arrive. Il y a toujours une petite info, un petit truc qui vous met la puce à l'oreille. Il y a toujours quelque chose qui se passe de ce côté. Moi, c'est comme ça que je vois dans mes consultations beaucoup. Donc, je vous parle d'expérience de ce que je vois. Après, bien sûr, il y a des situations, lesquelles ça se passe comme ça. Mais moi, j'ai cette croyance-là. Quand on est correct, quand on sait qu'on fait du bien parce qu'on veut faire, qu'on ne triche pas, qu'on est bosseur, c'est impossible que l'univers ne vous donne pas un retour, un petit truc, parce que moi j'ai une petite étincelle, un petit truc comme ça qui est envoyé. L'univers vous fait un signe pour s'en sortir de cette situation. Elle vous donne un truc. Et non, mais vraiment. Le problème, c'est que cette personne, elle vous a mis un échec partout, ça c'est sûr, mais il y a un retour de l'argent. Pour moi, il y a un retour de situation. Il y a un retournement de situation. Vous voyez clair à un moment ou un autre. Et il y a des contrats et de l'argent qui arrivent. Donc peut-être que vous allez vendre quelque chose ou faire un contrat d'une certaine manière où il y a l'argent à la clé pour vous en sortir. Et vous avez un projet, en tout cas, de partir à l'étranger aussi, ou en tout cas, il y a une situation où il y a des enfants de l'étranger. Peut-être vous allez voir vos enfants qui sont à l'étranger ou les petits-enfants qui sont à l'étranger, etc. Et en prenant ces distances-là qui sont nécessaires, c'est là où les énergies agissent moins. Plus on s'éloigne d'un appartement qui est un tout petit peu hanté, plus on s'éloigne de personnes qui sont toxiques, je ne sais pas si vous l'avez observé, plus on voit clair en fait. Quand on est dans leur présence ou dans l'ambiance là-bas, on a du mal, mais quand on s'éloigne un tout petit peu, on va aussi avoir plus clair. J'ai l'impression que vous allez faire un voyage, en tout cas vous allez vous déplacer, vous allez prendre un peu de recul, respirer, et c'est là où vous voyez qu'en fait quelque chose ne va pas, quoi. Il y a le voyage vraiment qui est important, donc peut-être vous trouvez un moyen d'aller vous reposer ailleurs avec d'autres personnes, ou en tout cas faire respirer un autre air, changer un peu d'air. Et c'est là où vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, et vous prenez votre temps.
Le temps, il est très important. Vous prenez le temps pour voir qu'est-ce qui va pas. Et le temps ramène la chance. Le temps fait que vous vous posez les bonnes questions. Et j'ai des amis sincères. Moi, j'ai des personnes qui peuvent vous donner des conseils, mais j'ai quelqu'un dans les amis, des personnes que vous... Moi, cette personne-là, elle est là. Quelqu'un de vos amis est relié à cette personne. Il y a quelqu'un, même s'il est bien intentionné, cette personne, elle est sous l'influence de ce serpent-là, que je vous parlais, de cette personne qui glisse, qui s'est glissée entre vous. Vous la connaissez sans la connaître. Vous êtes en contact avec cette personne sans être en contact. Je vous dis, si on vous parle d'elle, vous allez vous dire, mais c'est qui? Mais voilà, mais elle est en contact avec un de vos proches ou un de vos amis. Elle est en contact avec cette personne et ça lui revient. Moi, j'ai un retour de karma là-dessus. J'ai un retour de karma de cette personne et en retour pour la séparation. Pour moi, ça peut pas marcher. La séparation qu'elle essaie de faire, ça marchera pas. Elle s'enferme même. Moi, j'ai un retour chez cette personne. Il y a un retournement de situation au moment où vous le mettez en lumière, cette chose. Vous savez, quand on arrive à dégager ces énergies-là, ben, ça revient en boomerang à l'autre. C'est pour ça que je vous dis, même si vous pratiquez de la magie blanche, etc., faites attention aux rituels que vous faites aux autres personnes, toujours avec l'intention de l'amour, toujours avec l'intention de protection, toujours dire je souhaite qu'il y a que l'amour qui reste entre nous, parce que ça peut se retourner contre vous. Voilà, faites attention. Et surtout, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous plaire, les personnes qui font des rituels là pour l'amour. Ne vous posez pas la question si à un moment donné vous avez un retour de bâton. J'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que j'en ai plein comme ça qui viennent et ils comprennent pas d'où ça vient leur blocage et puis ils ont fait des rituels pour ils ont même oublié sur qui, hein. Mais ils ont fait des rituels à un moment donné, d'accord? Donc faites attention à ce genre de choses. Moi en tout cas ça revient, ça revient en boomerang, la parole revient. Il y a peut-être parmi vos amis, en tout cas dans l'entourage amical, connaissances, etc., il y a quelqu'un qui est relié avec cette personne, qui est en contact avec cette personne qui vous fait du mal, qui a tout fait pour vous faire tomber. Et il y a comme une sorte de mots, de paroles, de messages, de quelque chose interposé qui fait que vous comprenez à un moment donné que vous avez ce blocage-là et qui a été provoqué par cette personne. Et la parole se libère. Moi, j'ai une libération j'ai une présence très féminine. Si quelqu'un vous a fait du mal, c'est vraiment, moi, j'ai une énergie féminine qui est liée à ça. Et mais c'est quelqu'un de très glissant, très, comme je vous disais, je sais même pas comment définir cette personne parce qu'on dirait qu'elle a même pas de visage. Elle prend le visage de ce que vous voulez voir finalement. Et elle est un peu, oui, l'homme invisible. Vous voyez, c'est un peu, elle peut paraître ce qu'elle a envie de paraître, cette personne, hein, tellement elle a plusieurs personnalités. Et j'ai un problème avec la loi, hein, cette personne, elle est peut-être là des problèmes avec la loi elle-même. En tout cas, vous, ça vous crée des problèmes avec la loi. Donc peut-être qu'elle vous a dénoncé pour certaines choses, ou elle a fait en sorte que vous ayez des problèmes aussi avec la loi ou avec l'administration. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être des contrôles sur votre business ou sur ce que vous faites actuellement, ou des contrôles par rapport à l'assurance maladie qui ont été déclenchés par cette personne. Si vous attendez une reconnaissance d'handicap, cette personne a travaillé de manière à ce que vous arrivez à terre. Elle veut vous voir à terre. C'est tout. Cherchez pas. Et j'ai l'impression qu'elle est instable juste psychologiquement, cette personne, parce que pour moi, et oui, et les amours aussi, elle s'est mêlée de ça. C'est elle qui a fait des choses par rapport à l'amour. Parce que moi, j'ai quand même une justice qui est trouvée aussi par rapport à la situation sentimentale. Une fois que vous mettez voilà, sur la trahison, et c'est elle qui a trahi sur les amours, c'est elle. Et elle, en secret, elle a travaillé derrière votre dos. Mais je suis sûre que vous vous rappelez même pas qui c'est, quoi. Et là, on va trouver un tout petit peu de tranquillité, en fait. Et le changement, mais pour moi, vous allez... même sans savoir que c'est cette personne-là, parce que ce qui compte, c'est de se débloquer de cette situation-là, de nettoyer ses énergies, parce que moi, j'ai quelqu'un qui va nettoyer ses énergies. Ça, c'est clair et net. Quelqu'un qui
qui va voir ce qui la bloque, et puis elle va travailler là-dessus et il y a un vrai changement qui arrive après. Si vous avez été séparés, sachez qu'il y a un retournement de situation. La personne avec qui elle vous a séparé, elle revient demander pardon par contre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui, il sait même pas pourquoi il est parti, cette personne. Elle est partie comme un voleur, mais elle sait même pas pourquoi, si vous lui posez la question. Elle sait pas. Mais j'ai un retour sur la joie. Après, c'est à vous de voir si vous voulez reprendre avec la personne ou pas, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, moi, j'ai un retournement de situation où aussi, sentimentalement parlant, on va être dans la joie. Certains d'entre vous, peut-être, ils vont reprendre avec la personne, c'est leur problème, mais certains d'entre vous, ils vont tout simplement voir plus clair et puis rencontrer une personne avec laquelle ils s'entendent même pas, quoi. Ils s'entendent pas et puis ça leur tombe dessus. Hein. Et on apprend à se protéger. On apprend à protéger ses énergies, on apprend à protéger sa situation parce que cette personne, elle veut aller jusqu'au bout. Hein. Elle supporte pas vous voir réussir. C'était ça son problème dès le départ. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez pas connu dans un univers bien spécifique et vous avez même pas fait attention que vous lui avez fait de l'ombre? Est-ce que cette personne, c'est dans la famille et elle a décidé que ce sera ainsi et qu'elle veut absolument vous faire tomber pour que vous venez lui demander de l'aide et qu'elle vous voit à vos pieds, à ses pieds, pardon. Peut-être que quelqu'un et vous avez des problèmes de jambes, certains d'entre vous. Est-ce que c'est pas ça? En tout cas, c'est une personne qui ça yoyote de la touffe, hein, bien comme il faut. Mais j'ai une personne féminine, d'accord? C'est très féminin d'ailleurs ce comportement-là, à se mêler comme ça de tout. Oui, et puis elle vous rend compte pas. Attention, parce que si vous mettez le doigt dessus sur la personne, vous faites attention, soyez malin. Parce que moi j'ai quelqu'un, si vous savez qui c'est, il faut surtout pas attaquer, hein, parce qu'elle va vous rendre coupable, elle va vous mettre à terre. Il faut être malin. Il faut se taire, il faut faire les choses en secret. Méfiez-vous parce qu'elle vous mettre bas dans le sens où cette personne, elle a le moyen de vous faire culpabiliser, de travailler encore derrière votre dos par rapport à vos amis, votre entourage et tout le reste. Elle voulait, voilà, moi j'ai la réponse, ok, j'ai compris. Elle se projetait dans votre vie en fait. C'est comme si elle considérait que vous avez la vie qu'elle rêvait. Et que vous lui avez volé quelque part sa vie à cette personne. Même si vous n'avez jamais eu l'intention de le faire. Mais c'est comme si elle considère que ce que vous avez, ça aurait dû être à elle. Parce que j'ai une présence féminine, j'ai une énergie féminine. Elle a considéré ça, cette personne. Et elle n'arrive pas à faire les choses. Et pour moi, elle n'arrive pas parce que je vous ai dit, c'est comme si l'univers vous envoie cette petite aide qui est là pour voir plus clair. En tout cas, cette personne a tout fait pour vous faire tomber. Tout. Et c'est vraiment, c'est comme si vous lui avez volé quelque chose qui, elle considérait que c'était à elle. Mais ça n'a jamais été ça, quoi. Mais c'est quelqu'un de très malin, donc c'est pour ça que je vous dis attention à ce que vous faites, attention au, comment dire, à la manière dont vous prenez les choses, à la manière dont vous faites les choses avec cette personne. Il faut être malin parce que elle peut encore vous bloquer par la suite. Et il y a un éloignement, pour moi, il y a un éloignement qui se fait là-dessus. Dans le sens où même géographiquement parlant, peut-être qu'on va prendre ces distances, on va déménager, on va emménager ailleurs, on va essayer de s'éloigner de ces énergies-là. Mais ça a duré un moment. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vient d'hier. C'est quelque chose qui vient de loin. Hein. Pendant des années, elle a travaillé cette personne contre vous. Et vous le saviez pas. Mais maintenant, la chance est de votre côté. C'est plutôt positif. C'est plutôt bien parti pour que cette personne ne vous fasse plus de mal. Hein. Mais après, à vous de croire aussi dans votre destin, un peu plus, le bonheur. Vous trouvez la clé du bonheur, mais à vous de vous faire confiance aussi un peu.
Parce que oui, ça peut nous détruire le fait de voir que rien nous réussit, etc. Mais en même temps, on est là aussi pour apprendre et en même temps, on est là aussi pour faire des expériences. Et soyez heureux de ce que vous accomplissez tous les jours aussi. Soyez dans la gratitude de ce que vous accomplissez tous les jours. Ça va bien se passer. Ce n'était que de la pluie. Cette personne, elle a mis des choses sur votre chemin, mais c'était que de la pluie. Parce que pour moi, vous allez vous en sortir. Et c'est pas, ça va. Quelqu'un va trouver son véritable chemin. Quelqu'un va trouver son truc. Mais c'est juste une notion de temps maintenant pour comprendre d'où ça vient et de régler la situation. Ça va bien se passer. En tout cas, c'est un beau message d'espoir là. J'espère que ça va vous parler. Je vais vous dire par cette chaleur, restons au frais et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.